tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, Seigneur, dans tes bras d'amour. Tout près de toi, Alléluia, montre ton cœur, tout près de toi, montre
Gloire au roi de gloire. Gloire au Seigneur des seigneurs. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort notre Dieu? Nous chantons, nous sautons de joie parce que notre Dieu, il n'est pas mort, il est vivant. Notre Dieu est vivant, nous allons encore l'acclamer très très fort. Honorables invités, mesdames et messieurs, bienvenue à ce culte d'action de grâce des 60 ans de vie, des 35 ans de mariage et des 35 ans de ministère du docteur Paul Kaboré et son épouse Célestine. Pourquoi ne pas te célébrer? Et comment pourrais-je me taire quand je vois, Seigneur, ton amour, toutes tes bontés, ta grâce pour moi? Pourquoi ne pas te célébrer? Et comment pourrais-je me taire quand je vois, Seigneur, ton amour, toutes tes bontés, ta grâce pour moi? À toi, Seigneur, moi j'ai crié, vers toi moi j'ai tourné mes regards, et Seigneur, dans ta grâce tu me fais rayonner de joie. C'est pourquoi toujours moi je te loue. À toi, Seigneur, moi j'ai crié, vers toi moi j'ai tourné mes regards, et Seigneur, dans ta grâce tu me fais rayonner de joie. C'est pourquoi toujours moi je te loue. Et quand les montagnes s'éloigneraient, et quand les collines, et quand les collines chancelleraient, moi je n'ai pas peur. car ton amour, Seigneur, de moi ne s'éloignera pas. Et moi je chanterai ton amour. Et quand les montagnes, Quand les montagnes s'éloigneraient, et quand les collines, et quand les collines chancelleraient, moi je n'ai pas peur. car ton amour, Seigneur, de moi ne s'éloignera pas. Et moi je chanterai ton amour. Et quand les montagnes, Quand les montagnes s'éloigneraient, et quand les collines, et quand les collines chancelleraient, moi je n'ai pas peur. car ton amour, Seigneur, de moi ne s'éloignera pas. Et moi je chanterai ton amour. Goumen, goumen, goumen. Goumen,
c'est un honneur et une grande joie pour moi, au nom de ma famille, de prendre la parole ce matin au nom de toute ma famille et à mon nom propre pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'action de grâce. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Votre présence est une marque de considération que nous apprécions à sa juste valeur. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse et vous le rende au centuple. Distingués invités, chères sœurs et frères en Christ, nous sommes vivants par la seule et unique grâce de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par la seule grâce de Dieu, et ce, nous avons pu réaliser l'a été par la seule grâce de Dieu aussi. De nombreux événements ont émaillé le cours de ma vie et celle de mon épouse. Ils nous ont amenés à des questionnements. Si certaines questions ont pu trouver des réponses, la plupart des questions restent entières. Malgré tout, j'ai pu vérifier dans mon parcours qui continue et que je souhaite aussi long que Dieu le voudra, que chaque étape de ma vie atteste avec force cette portion de cette écriture qui dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Unique fils de mes parents jusqu'à l'âge de 9 ans, sauvé de la rougeole, guéri, et ce sans séquelles de la poliomyélite, sauvé de la noyade, de la chute et de nombreux accidents de circulation, inscrit tardivement et par miracle à l'école, et la liste peut s'allonger. J'ai réalisé que Dieu avait le regard sur moi et veillait sur moi et sur ma femme. On le dit, comme du lait sur du feu, il avait un plan de bonheur pour moi et pour ma famille. Il nous a gardés jusqu'à ce jour d'avril 83 où il m'a donné cette grâce de le rencontrer. Cette rencontre avec Dieu a changé le cours de ma vie et de ma destinée. Et j'aimerais ici, de tout mon cœur, saluer l'instrument dont Dieu s'est servi pour faire de moi son enfant. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur Daniel Comboré, ici présent, et j'aimerais que vous applaudiez. Il m'a conduit au Seigneur et qui a été également l'instrument pour ma formation biblique à Genève pour Christ en France, et ce, en réponse à l'appel de Dieu pour ma vie à le servir. Merci, Papa. Les bontés de Dieu sont innombrables dans notre vie. C'est pourquoi je ne puis que lui rendre grâce et merci à vous de vous associer à nous pour le faire. Célestine, mon épouse, est une des grâces de Dieu à mon endroit. Mariée depuis 35 ans, je suis toujours en lune de miel avec elle. Et Dieu, dans sa grâce, nous a donné 4 merveilleux enfants et 7 précieux et adorables petits-enfants. Sur le plan ministériel, Dieu m'a donné cette grâce d'être à son service, et ce depuis 35 ans. Nous avons par la grâce de Dieu implanté l'église locale Temple Nouvelle Vie, qui compte aujourd'hui plusieurs années, et dirigé 10 ans durant la mission apostolique du Burkina Faso. Des dons et des talents, Dieu dans sa grâce m'en a doté et m'a permis de mettre en place des unités socio-économiques, notamment dans le secteur de l'éducation, dans l'hôtellerie et dans les médias. Sans évoquer les distinctions reçues,
Je dis simplement que toute la gloire revienne à notre Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie et au travers de ma modeste personne. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je suis heureux de pouvoir affirmer que la grâce et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ ont été toutes suffisantes pour nous et pour notre famille. Sa grâce, son amour, sa fidélité et sa puissance se sont déployées même dans nos faiblesses. Bien que nous ne soyons pas dignes de toutes ces attentions divines, bien que nous ne soyons pas dignes de toutes ces attentions divines, le Seigneur nous a aimés et qui nous pardonne, nous a assuré de sa présence constante à nos côtés jusqu'à là. Nous sommes certains qu'il continuera à tenir ses promesses d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il le fera aussi pour vous, si vous lui faites confiance, en lui remettant votre vie et toute votre destinée. Nous voudrions dire merci à mes parents, à nos enfants. Merci aux 80 personnes qui travaillent dans notre entreprise. Et je voudrais que vous acclamiez ceux qui font de nous ce que nous sommes. Quand nous réfléchissons à notre vie, nous reconnaissons l'influence de plusieurs personnes qui nous sont inspirées et qui ont marqué profondément nos vies. Elles sont présentes ici ce matin. Nous ne pourrons pas détailler ici tout ce que chacun a été pour nous. Vous avez été des modèles, des conseillers. Vous nous avez accompagnés dans notre cheminement pour surmonter les défis de la vie et atteindre nos objectifs. Vous avez contribué à façonner nos caractères, à nous accompagner dans la réalisation de la destinée pour laquelle nous avons été créés. La Bible décrit ce processus comme suit. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Nos relations avec vous ont été essentielles pour notre croissance et pour nous transformer. Il y a eu des temps dans notre vie et où vous avez cru en nous, alors que nous étions envahis par un discours intérieur négatif et que nous avions de la difficulté à croire en nous et à notre appel. Permettez-moi de faire une mention spéciale au docteur Olivier Cavré, au pasteur Daniel Comporé, au pasteur Mamadou Philippe Karmiri, monsieur Simon Comporé, son excellence Tertius Zongo. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier également toutes les institutions financières ici présentes pour les différents prêts immobiliers qui se chiffrent à des centaines de millions de francs CFA que vous avez bien voulu nous accorder depuis des dizaines d'années. Nous sommes reconnaissants de votre aide qui nous a permis de réaliser nos projets. Merci pour votre accompagnement. Que la grâce, que la gloire revienne à notre Dieu. À vous tous qui êtes venus célébrer cette action de grâce avec nous, merci et encore merci. Merci de votre aimable attention. Nous vous sommes reconnaissants. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Toujours tu restes le même, éternel Dieu, oui, tu restes Alpha, Oméga, le commencement, la fin, telle est ta personne. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Toujours tu restes le même, éternel Dieu, oui, tu restes Alpha,
commencement, la fin. C'est ta personne. Ibaka, 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 pour ce que tu fais pour moi. Ibaka, Ibaka, si ce n'est pas ta grâce, où serais-je? Nous voulons chanter, oh Dieu, ton amour ne change pas et que toujours tu restes le même. Alléluia. Oh Dieu, Dieu, ton amour ne change pas, toujours tu restes le même. Éternel Dieu, oui, tu es l'alpha, alpha, tu es l'oméga, oméga, le commencement, la fin. Telle est ta personne. Ibarika, 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 pour ce que tu fais pour moi. Ibarika, 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 si ce n'est pas ta grâce, où serais-je? Oh, Ibarika, Ibarika, pour ce que tu fais pour moi. Si ce n'est pas ta grâce, où serais-je? Par ta grâce, si vivant, ta grâce permet de t'adorer, ta grâce me transforme. Si ce n'est pas ta grâce, où serais-je? Par ta grâce, ta grâce me permet de t'adorer, ta grâce me transforme. Si ce n'est pas ta grâce, où serais-je? Oh, Ibarika, 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 pour ce que tu fais pour moi. Ibarika, Ibarika, si ce n'est pas ta grâce, où serais-je? Ibaka, 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 pour ce que tu fais pour moi. Ibaka, Ibaka, si ce n'est pas ta grâce.
on se pose une question, qui est le docteur Kaboré? Le docteur Paul Kaboré, où est-il né? Comment s'est déroulée son enfance et sa conversion au Seigneur? Dans quelles circonstances s'est-il marié il y a 35 ans de cela? Et quelles sont les réalisations par la grâce de Dieu qu'il a pu faire avec son épouse? Quel est le regard que sa génitrice, son père dans la foi, son mentor, ses enfants et bien évidemment tous leurs proches, quel est le regard qu'ils portent sur lui et son épouse? Réponse à toutes ces questions. Docteur Kaboré, Paul, le grand frère Simon ne m'a pas donné un mot à livrer, il ne m'a pas donné de discours. Il m'a simplement parlé de vous, de votre vie et de vos œuvres. Ce que je retiens de l'entretien que j'ai eu avec lui, c'est deux choses sur vous. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes un homme bon. Vous êtes quelqu'un de bien parce que depuis votre passage dans la famille Comporé, vous leur êtes resté fidèles. Et aujourd'hui, la famille Comporé est fière de vous compter parmi les siens. Vous êtes également un homme bon. Un homme bon parce que vous avez bâti votre vie sur 3 piliers. Dieu, la famille, la nation. Et cela est ressorti à travers le reportage sur votre vie. Dieu parce que vous êtes un miraculé, plusieurs femmes miraculées. Vous faites partie des vocations tardives. Mais cela ne vous empêche pas d'être aujourd'hui parmi les bienheureux appelés par Dieu pour le servir et assurer son ministère, et cela depuis 35 années. Vous êtes un homme qui a bâti sa vie sur la famille. Et c'est ce qui justifie aisément également vos 35 années de vie de couple harmonieuse avec votre épouse Célestine, entourée de vos 4 enfants et de vos 7 petits-enfants. C'est une grâce. À vous deux, vous constituez un exemple de la réussite de la vie de couple. Et vous êtes un modèle pour bon nombre d'entre nous. Vous êtes, à travers vos œuvres, vos réalisations, un bâtisseur inlassable. Et la nation tout entière vous est reconnaissante, et cela a été illustré donc par votre distinction honorifique. Docteur Paul Kaboré, aujourd'hui vous avez 60 ans, dont 35 consacrés à la famille, consacrés à Dieu. Vous nourrissez également des ambitions. Vous avez des rêves. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette célébration-là puisse vous combler à vous, votre épouse, votre famille, de bénédiction, vous assurer la longévité et la santé afin que vous ayez une vie pleinement accomplie. Je vous remercie. Merci au professeur Dipama pour cette allocution, pour ce mot. À présent, nous allons inviter son Excellence, M. Tertus Zongo, à venir également pour son intervention. La première idée, c'est de rappeler à chacun de nous dans cette salle que l'objet de notre rencontre s'articule autour d'une triple action de grâce. 60 ans de vie, 35 ans de mariage, 35 ans de ministère. Mais au fond, est-ce si important
d'être reconnaissant, de dire merci, de rendre grâce. N'est-il pas plus spirituel, parce que Paul est quand même pasteur, n'est-il pas plus spirituel, plus agréable à Dieu de le louer pour ce qu'il est? Et je sais que cette question taraude quelquefois l'esprit de chacun de nous. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait, ou simplement rendre grâce à Dieu pour qui il est, lui qui est le donateur, mais pas pour ses dons. Mais en tant que chrétien, la vérité et notre ligne de conduite, nous la trouvons dans la Bible qui nous éclaire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent toujours pourquoi ces gens-là font des actions de grâce. Lorsque nous parcourons la Bible, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 au verset 18, il nous est dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il ressort de ce passage un certain nombre d'éléments que nous pouvons tirer. Le premier élément, c'est qu'on dit, c'est la volonté de Dieu de rendre grâce. Donc, tous ceux qui ne savent pas rendre grâce là, ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. Il faut rendre grâce. Deuxièmement, lorsque nous regardons ce passage en disant de rendre grâce en toutes choses, il nous invite à compter chaque jour les bienfaits de Dieu. Et lorsque nous comptons chaque jour les bienfaits de Dieu, nous exerçons notre âme à la reconnaissance. Et cela est une victoire sur le découragement. Madame Kaboré a parlé des périodes de découragement de Paul, mais Paul a parlé des périodes de découragement de son épouse. C'est une loi de la nature. Personne ne peut l'éviter. Comment passer au-dessus du découragement? Comment passer au-dessus de l'apitoiement sur nous-mêmes? C'est l'action de grâce qui nous apporte la réponse. Lorsque nous regardons ce petit passage, il nous montre comment trop souvent nous sommes focalisés sur ce que nous n'avons pas ou sur ce qui n'a pas marché. Si Paul s'était focalisé sur ce qui n'a pas marché dans sa vie, sur ses échecs dans sa vie, comme le pasteur Karambi l'a dit, lui-même était le prototype de l'échec. Mais compter les petits bienfaits nous amène à nous mettre au-dessus de ce qui n'a pas marché. Et enfin, les actions de grâce font grandir la grâce de Dieu dans notre vie. Car c'est notre manière à nous de montrer à Dieu que nous recevons tout de lui. Et j'ai entendu ce mot dans les propos de Paul. Il n'y a donc pas de doute, mes chers frères et sœurs, nous devons rendre grâce. Paul et Célestine, comme beaucoup d'entre nous, nous le faisons, mais entre nos quatre murs. Nous le faisons peut-être tous les jours. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui rendent grâce à Dieu tous les jours. C'est bon. Mais est-ce que c'est suffisant? Lorsque nous allons dans la Bible et que nous voyons dans Luc, le chapitre 17, du verset 11 jusqu'au verset 18 que nous connaissons tous, où il nous est conté cette histoire des 10 lépreux. Nous voyons que ces 10 lépreux sont venus à Jésus avec un problème. Mais sur la parole de Jésus, tous les 10 lépreux ont été guéris. Mais lorsque nous regardons attentivement la portion de l'Écriture, que nous arrêtons sur le verset 15, le verset 15 nous dit: l'un d'eux, se voyant guéri, il revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sa face
aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu veut que notre action de grâce se fasse en public. Ce lépreux là, quand il est revenu vers Jésus, il y a des gens autour de Jésus. C'est en public. Dieu veut que notre action de grâce se fasse à haute voix. La Bible dit, à haute voix, il a rendu grâce à Jésus. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous retrouvons cet enseignement de Jésus. Paul et Célestine rendent grâce à Dieu en public et à haute voix. Mais lorsque nous le faisons, comme ce lépreux, quelque chose se passe. Lorsque nous lisons jusqu'au bout, nous sommes convaincus que les 9 autres lépreux, comme vous et moi, quand ils ont vu qu'ils étaient guéris, ils ont dû murmurer, ah non, vraiment, nous remercions cet homme-là, il a été gentil, il est bon. Ils font comme nous on fait, on murmure, on dit Dieu merci, dans nos maisons, on continue. Mais pour celui qui est revenu, lorsque nous voyons qu'est-ce que Jésus lui a dit, il y a eu encore plus de grâce à cet homme. Parce que Jésus lui a dit, lève-toi. Parce qu'on a dit qu'il était courbé. Rendant grâce, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Cette bout de grâce-là, les 9 autres là, ils ne l'ont pas eu. Paul, le bout de grâce qui restait. Célestine, le bout de grâce qui restait. Dieu vous le donnera. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous allons maintenant inviter ici un homme qui a beaucoup compté, qui compte toujours dans la vie du couple Kaboré. Il est un père dans la foi, donc il est aussi pour lui un modèle d'engagement et de consécration à Dieu. Nous invitons donc le pasteur Mamadou Philippe Karambiri à bien vouloir venir pour le message de ce culte d'action de grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc c'est une grâce pour moi de pouvoir ce matin partager la parole de Dieu. Ne vous inquiétez pas, ça sera court. Beaucoup de gens sont déjà anxieux. Ne soyez pas anxieux. Voilà, nous rendons grâce à Dieu notre Père. Son Excellence Tertius Zongo a déjà fait le pré-message. Bien qu'il ne dise pas, ce n'est pas son pupitre. C'est son pupitre. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie pour ce 35e anniversaire de mariage, de ministère et de vie et 60 ans de vie. Donc, merci, excellent pasteur, vous qui êtes là, pour accompagner notre collègue, notre frère, notre fils, notre soeur et tout. Je vais parler simplement de la faveur divine. Pour rendre grâce comme son Excellence l'a dit, il faut d'abord bénéficier de la faveur divine. La faveur divine est très mal comprise par les gens. Ils ne savent pas de quoi il s'agit exactement. Faveur divine et grâce, c'est la même chose, mais j'ai préféré l'expression faveur divine. Qu'est-ce que la faveur divine dans la vie d'un homme, d'une femme ou d'un couple, d'une famille ou d'une nation? Nous devons savoir que sur cette vie-là, dans cette vie-là, il y a le Dieu créateur qui est là. Mais il fait gérer la terre par des lois spirituelles, des lois physiques, des lois morales, des lois économiques et tout.
La gana si pour un tondo, tu n'es pas tout, ni bangame nara, mais ni yambuisson la fin, la boba fana. Et dans chaque aspect de notre vie, si nous employons une loi qui n'est pas adéquate, ça ne fonctionne pas. La ton vu un nœud, tu vas ton handik, tu ne t'as pas zéman ton kanga, pas qu'un soma passant au tondo. Comme il l'a dit tout à l'heure, les lois économiques ne peuvent pas s'appliquer dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas la faveur divine. Voilà, bien, maman, ton, par un accueil de partenaire. Les gens vont prier, jeûner. Vous aurez l'économie comme vous voulez, mais pas la faveur divine. Et lorsque les gens ne comprennent pas ça, ils se fatiguent, ils s'épuisent. Les gens pensent que Dieu les a sauvés, les a laissés maintenant pour se débrouiller, pour faire des efforts, pour réussir. Quand Moïse est parti, Dieu a dit à Josué, Josué était un peu inquiet. Marcher avec cet homme de cette grande envergure. Cet homme à qui Dieu parlait face à face. Dieu a dit Josué, décomplexe-toi. Décomplexe-toi. Ne regarde pas les gens à leur fin, regarde-leur à leur commencement. Ton papa Moïse là, c'était un simple fuyard, un peureux, un qui a échoué. Bien qu'il ait fait l'école supérieure de management, école académie militaire de l'Égypte, il a été formé dans l'école égyptienne. Et la Bible dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Il était positionné comme le futur pharaon. Dans le domaine des lois de l'Égypte, Moïse était un homme au-dessus, au sommet. Quand Dieu, ayant un programme pour Moïse, a voulu appliquer la loi de Dieu, Moïse s'est trouvé dans un échec total. Pourquoi? Il connaît les lois économiques de l'Égypte, les lois militaires de l'Égypte, mais il ne connaît pas les lois du royaume. C'est ça le drame dans l'église, dans le corps de Christ aujourd'hui. Il y a des lois, la prière, les jeunes ne peuvent pas les faire fonctionner. S'il n'y a pas de faveur divine, on n'a pas de mourir. Je dis ça parfois par les jeunes pasteurs, il faut jeûner, prier, jeûner, déjeuner. Ils ne comprennent pas. Dieu parle à un grand homme appelé Job. Il dit à Job, dans Job 38, verset 33, il dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Toi qui parles beaucoup, tu es ceci ou cela. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Ensemble, il n'y a pas le royaume des cieux. Donc Dieu n'a pas de royaume des cieux. Dis les lois du ciel. Mais aujourd'hui, je vais te dire, connais-tu les lois du royaume des cieux? Il dit, Dieu répond à lui-même. Dieu dit ceci. Il dit, si tu le connaissais, tu allais régler son pouvoir sur la terre. Voici ceux qui impactent leur génération. Il faut qu'ils connaissent les lois spirituelles, qu'ils vivent selon ces lois-là et qu'ils impactent leur génération. C'est ça que une de ces lois-là, c'est la loi de la faveur divine. Qui ne dépend pas de toi et de moi, qui dépend de Dieu. Chaque homme dans sa vie a une limite. Si nous prenons intellectuellement, notre limite sur la terre, c'est la retraite.
retraite professionnelle au niveau du gouvernement, de l'entreprise et tout. Et des multitudes d'hommes ont pris leur retraite à 55 ans, 60 ans. Mais ils ont fait 30 ans plus tard de vie. Les 30 dernières années de leur vie ont gâché les 60 premières années de leur vie. Parce que dès qu'ils ont fini le travail avec l'État ou l'entreprise, ils n'ont plus de connaissance des lois spirituelles. Je parle des chrétiens. Hein. C'est un retraité maltraité qui est à la maison, qui est assis dans son fauteuil, qui écoute France Inter, France 24, France 45. C'est fini. C'est dommage. C'est pourquoi je dis, quand on s'amuse dans le corps de Christ à mettre des pasteurs à la retraite, c'est la plus grosse bêtise du monde. Vous prenez un pasteur, vous le mettez à la retraite à 65 ans. Il va vivre à 95 ans. 30 ans, il va faire quoi? Il va commencer à baisser. Pour aller au ciel même, il va rentrer comme à travers le feu. Il va rentrer comme à travers le feu. Il est rentré tout sauvé. Mais regardez des papas retraités là. Comment ils sont amers. On les a oubliés. On les honore pas. On les respecte pas. Vous voulez qu'ils fassent quoi? C'est une erreur fondamentale. Je le dis, je le répète, oh et intelligent voix. Je ne te demande pas si ça te plaît. Hein. Ça ne m'intéresse pas ça. Regardez. Un homme qui a connu le ministère. Dans votre dénomination, il y a un jeune qui est assis. Les jeunes sont là. Il démarre. Il y a l'expérience de cet homme-là. Tu peux les faire monter rapidement. Non, on le met de côté. Et on dit à un jeune de recommencer à faire. Quand même. Parce qu'il vient d'une école publique. Il ne vient pas d'une école pastorale. L'école publique, ce n'est pas une école pastorale. Tu as déjà vu une école pastorale? Une école publique. Tu apprends la Bible. C'est tout. Tu n'apprends pas comment être pasteur. La faveur divine. Faveur divine. Il dit à Job, tu as fait la sainteté, tu as pratiqué tout ça, c'est formidable. Regarde où tu es aujourd'hui. J'ai été obligé, Papa Job, Papa Eliva de Théma, Papa Bildad, vous les trois amis. J'ai été obligé de prendre un petit garçon appelé Eliou, sur qui a l'esprit de sagesse, une loi, une autre loi. Il a l'esprit de sagesse sur lui. Il est venu vous trouver 4 hommes aux cheveux blancs. Il a dit aujourd'hui, je vais entendre la sagesse des anciens. Job et ses 3 amis. Job, l'homme le plus connu dans tout l'Orient, que tout le monde admire. Je vais m'asseoir à ses pieds. Je vais écouter la sagesse. Le petit a écouté une journée, 10 journées. Il a levé la main. Il dit, moi monsieur, il peut parler. Il parle petit. Ah, il dit que lui il croyait que la sagesse là vient des longs jours ou des cheveux blancs. Si les cheveux blancs donnaient la sagesse, tous les villages où il y a des vieux là, les villages là seraient longtemps allés. Il n'y a pas de corrélation entre la sagesse et les cheveux blancs. Il n'y a aucun coefficient de corrélation. Il dit, je me rends compte aujourd'hui que la sagesse vient de l'Esprit Saint. Et quand il va parler, Job, les 3 amis, se sont tus.
Et Dieu, quand Élie a fini, Dieu reprend le témoin. Dans ça que Dieu dit, connais-tu les lois du ciel? Si tu les connaissais, tu allais régler tout dans ta vie là, sur cette terre-là. Parce que cette première loi, c'est la grâce, la faveur divine. La faveur divine. Quand cette faveur est là, elle ne peut pas échouer. Elle est une puissance. Mon frère, ma soeur. Alors frère, c'est ce qu'une femme a dit. Une femme a compris. Elle s'appelait Anne. Elle n'a pas d'enfant. Chaque année, elle partait en pèlerinage à son mari à Silo, c'est-à-dire l'endroit l'envoyé. Elle partait, elle revenait sans enfant. Son mari l'aimait. Son mari donne des gigots. Mais malgré ça, il n'y a pas d'enfant. Mais ce jour-là, quand elle est partie à son mari, elle a changé de mentalité. Elle est entrée dans le temple. Elle s'est couchée dans le temple. Elle ne s'est plus mise à prier. Non. Elle s'est couchée là où il y a l'arche de l'Éternel. Là où il y a la présence de Dieu. Elle a dit à Dieu, je me tiens à trouver un homme. Je prends tout juste à trouver un homme de 75 ans qui adore des idoles. Ça va à 60 ans. Un adorateur d'idoles. Josué 24. Il dit qu'Abraham était avec son père derrière le fleuve de Frac. Ils adoraient d'autres dieux que l'Éternel. Regarde où Dieu l'a pris. C'est ça qu'Abraham dit. Dieu est parti prendre quelqu'un qui adore des idoles. Qui adore des choses qui sont contre lui. La faveur divine a saisi Abraham. L'a fait sortir de cette situation. Par la faveur divine est une puissance. Elle ne se mérite pas. En même temps, elle est une puissance. Et cette puissance-là va dépouiller Abraham. Au bout de 25 ans, l'homme est devenu le père d'une nouvelle race. Une race qui n'existait pas. Abraham n'est pas juif ni hébreu. Abraham vient de l'Irak. Mais là, Dieu lui dit, si simplement tu as confiance en moi, je vais commencer une nouvelle race pour toi. Abraham a mis au monde une nouvelle race qu'on appelle les Juifs. La faveur divine. La faveur divine. Regarde sa puissance. Ce n'est pas fini. Depuis que les descendants d'Abraham ont vu ça, un des petits fils d'Abraham, il s'appelle Joseph. Il est né. Il a compris. Son père était un escroc international. Il a dit, je ne m'inscris pas à l'école jacobienne. Non. Mais j'ai vu ce même papa-là que Dieu a changé et a fait de lui un patriarche. Il a voulu s'enrichir par toutes les méthodes. Il a fait toutes les techniques. Ça n'a pas marché. Quand Dieu l'a saisi au torrent de Jacob, quand la grâce de Dieu l'a saisi, Dieu l'a transformé et Jacob est devenu le patriarche duquel est sorti Israël. Son grand-père
une nouvelle race. Vous parlez de petit-fils. Petit-fils. Un pays dont le nom est Israël. Israël et les 12 patriarches. 10 de ses enfants sont parmi les 12. Et que ses petits-enfants, les enfants de Joseph, sont venus comprendre la faveur divine. Qui transforme les gens. Qui change les gens. Mon frère. Un autre. Il s'appelle Joseph. Il est né dans cette famille-là. Il a vu son père. Mais mon frère, il était dans une famille, il était dans l'église jacobienne. Il était le dernier de la famille. Ses grands frères étaient positionnés. Mais Joseph a dit, je crois que cette affaire-là, même le droit d'aînesse que Dieu a donné là, c'est pas important. On peut changer ça. Quand on donne les descendants de Jacob, on peut mettre Ruben comme le premier, on met Joseph là-bas. Pourquoi? La grâce vous catapulte. La position. Là, vous ne pouvez pas aller. Pourquoi? Cet enfant-là, il savait que seule la grâce pouvait amener quelqu'un. La grâce l'a pris, l'a amené. Quand on l'a mis dans un puits, le puits de la trahison fraternelle. Est-ce que tu sais qu'il y a un puits de la trahison fraternelle? Où les frères te mettent, les soeurs te mettent dans un puits. Il a été mis dans des puits. Il a sorti sa tête. Et quand il a quitté le puits de la trahison fraternelle, il est entré dans l'esclavage. Les bras droits de Pharaon. Quand il a quitté là-bas, il a fait la prison. Tu t'imagines? Sans parti politique. Écoute-moi, jeune homme. Je ne parle parce qu'il y a quelque chose pour toi. C'est pas amusement, hein? Dieu me révèle quelque chose dans ta vie. Toriam babando skuli brito groski da braida handa brauto con minda croskulinda. Ne regarde pas les soucis des difficultés que tu traverses actuellement. Tu te poses la question, tu t'en sortiras. Le Seigneur dit, si tu crois à ma grâce, ma présence te visitera d'une façon nouvelle. Et alors je vais déclencher une grâce particulière dans ta vie. Et alors tu verras ma bonté se manifester. Car ce que j'ai prévu dans ta vie, je l'accomplirai. Dit le Seigneur. Mais aucune crainte, va avec ça. Dans le nom de Jésus. 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 Joseph, il ne connaît pas la langue égyptienne. Il n'a pas fait des études. Joseph, il n'avait pas de parti politique en Égypte. Il n'était même pas un indépendant. Il est devenu premier ministre. La faveur divine. Il y avait plusieurs candidats à la primature. Il les a balayés tous. Un ancien puisard, esclave, prisonnier, qui sort de la prison. Il vient s'asseoir sur le chef du premier ministre. Il a gêné comme les jours. Il a gêné comme les jours. Hein? Ma vie et sa vie se ressemblent. Fils d'un musulman Walidou. Mon père, un musulman Walidou. Un des saints de l'islam. Il ne connaît pas Jésus. Non, il ne le connaît pas. C'est ça qu'on appelle la faveur divine. Tu as entendu son témoignage? Son enfance? Comment il était combattu? Rejeté? Voilà. C'est ça. C'est pas fini. Mais ma famille était la plus pauvre. Il n'y avait même pas de tabouret pour s'asseoir chez moi. Un jour, j'ai dit aux Européens, faites le malin. Quand je vais prêcher, vous mangez 3 fois par jour. C'est heureusement pour vous.
Moi, j'ai mangé une fois par jour. Si j'ai mangé 3 fois par jour, je serais Goliath. Je mange une fois par jour, j'ai 1m95. Vous mangez 3 fois par jour. Après, vous avez des quoi entre les nourritures là. Et vous avez 1m55. Il baisse la tête. C'est la faveur divine. Le seul repas que je mangeais là, je mettais du souboucolo, le seul repas là, il y avait vitamine et minéraux là. Ça m'a fait divine. Quel jour vous parlez sérieusement? C'est ça. Pauvre. Mais quand je venais au lycée Zenda, j'ai dit à ma mère, assure-toi. Elle me dit, bon, quand tu vas aller au lycée, n'oublie pas que tu es fille de pauvre. J'ai dit à ma mère, c'est toi qui es pauvre. Toi et papa, vous êtes pauvre. Moi, je ne suis pas pauvre. Elle a dit, assure-toi. Je vais revenir ici. Avec des pieds de banque craquants. Un jour te donner. Quand j'ai fait mes études, je suis devenu chrétien en France là-bas. Et quand je suis revenu, mon premier salaire que j'ai eu à l'ONAC, je suis allé à la banque. Faire ensemble avec les petits billets de banque là. Les 10 francs, vous ne connaissez pas ça. J'ai mis ça net. J'ai pris la route de Touran. Quand je suis arrivé, c'était 20 ans plus tard. J'ai fait ma maman. Pas le pauvre là. Le riche est venu. Elle me regarde. J'ai enlevé les 10 craquants là. Je lui ai donné. Elle arrive ici. De la peine. Il m'a dit quand il va aller au lycée là, et suivre les pauvres. Si j'avais suivi les pauvres, je vais avoir l'argent. La faveur divine. La faveur divine suit tout le monde. Mais maintenant, elle s'amplifie quand on rencontre Jésus. Quand un homme est né sur la terre, la faveur divine. Mais maintenant, quand tu rencontres Jésus, ça s'amplifie. Donc, vous voyez, Joseph, Premier ministre. Prenez tout. David, un simple berger. Tous ses frères étaient des colonels et majors. Mais quand les yeux de Dieu ont parcouru, la faveur divine s'est posée. Un petit berger qui est devenu le plus grand roi de toute la terre. Et dans la nouvelle Jérusalem, toi et moi, il n'y a même pas de place. David, la nouvelle Jérusalem, très grande place. Quant aux femmes, une prostituée dans une ville maudite, Jéricho, Rahab. Une ville sera détruite. Mais la faveur divine a filmé une femme qui était là-bas. Sa famille avait fui parce qu'elle est prostituée. Elle est dans le quartier. Mais là, elle a entendu parler du Dieu d'Israël. Elle a dit, c'est Dieu-là qui peut me connecter à lui. Parce que partout où on va là, tout le monde fuit. Tout le monde fuit devant cette armée. Quand les espions sont rentrés à Jéricho, personne n'a reçu les espions. Quand on voulait les tuer, Rahab les a reçus. Les espions ont dit, il y a une grâce pour toi. Nous te disons simplement, mets le rideau rouge là. Parce que demain, dans quelques jours, Jéricho sera détruit. Quand on voit le rouge là, le drapeau rouge là, sera sauvé. Et Rahab a quitté la prostitution. Dieu a pris une prostitution, une prostituée, à le mettre dans quoi? Dans la branche de Jésus-Christ. Elle est devenue une ancêtre de Jésus-Christ. Ça, c'est la famille. Une Moabite. Maudite. Parce que ce sont les descendants de Lot. Et Lot a couché à ses enfants. Ils sont maudits. On a dit qu'ils n'auront pas d'héritage en Israël. Mais Ruth, en s'attachant à sa belle-mère Naomi, quand ils sont arrivés elle dit là où sera
ton pied mon pied là. Ton Dieu sera mon Dieu. Je dis déclencher la faveur divine. Déclencher la faveur divine pour cette vie-là. Elle aussi, elle est une des grands-mères de Jésus-Christ. Elle est la grand-mère de David et la faveur divine. Non. Si tu n'es pas dans la famille divine, les gens, il dit, c'est quoi Dieu dit? Il y a des gens qui dorment, ils mangent, il y a des gens qui tiennent la nuit. Quand ils se lèvent le matin, le plat est vide. La famille divine. C'est ça le point central. Le reste se met à côté de ça. Dieu vient quand tu sais que tu as la famille divine. Le jeune vient quand tu sais que tu as la famille divine. Ce mois-là, au centre, c'est le mois de jeûne et prière. Mais avant qu'on commence le jeûne et prière, pour ce mois-là, on n'a pas d'abord de la grâce. Si ce n'est pas compris, on pousse les gens. J'ai fait ça, ne t'inquiète pas. J'ai 47 ans de ministère. Je dis pourquoi. Et je vois dans le monde, je vois pourquoi les gens échouent. Faveur divine. Faveur divine. Alors qu'est-ce qu'il faut? Simplement, il faut se livrer à Dieu. Malgré tes erreurs. Regarde tous ces hommes-là. Les erreurs de Moïse. Moïse n'a pas empêché Dieu. Les erreurs de David n'ont pas empêché. Dieu nous donne un moyen d'aller devant la repentance. Échoué, tu te réponds devant Dieu. C'est fini. Personne ne mérite quoi que ce soit. Frère, ma soeur, c'est ce qu'on doit faire. Et c'est le cas de Paul que j'ai rencontré, comme je l'ai dit dans la vidéo. Quand je l'ai rencontré, vraiment, c'était un jeune homme que je voyais. Il est venu dans mon bureau avec Jean-Jacques, JPC, Général pour Christ. J'ai été contacté, tout de suite il y a eu un déclic entre lui et moi. Et j'ai commencé à le suivre, à regarder. Avec Michel Ouedraogo, le président de AD. On était un groupe de gens que les gens ne connaissent pas. On travaillait beaucoup ensemble. Et quand Jeunesse pour Christ a été fondée, on n'avait pas qu'on partait faire nos réunions pour avancer. C'est vrai. Bon, chacun d'entre nous a eu ses persécutions. Mais Dieu nous a tous sortis. Le pasteur Paul Caboret et son épouse Antoinette Célestine qui sont là, donc sont des modèles pour la génération montante et aussi leurs enfants que j'ai suivis de loin, mais en regardant, j'ai vu que Dieu a posé une main, une grâce particulière sur les enfants avec leurs épouses ou leurs époux. Et Dieu va faire encore de grandes choses qu'il n'a pas encore réalisées dans leur vie au nom de Jésus. C'est pourquoi je voudrais simplement ce matin-là, donc Paul Caboret, Antoinette, Célestine Caboret, vous dit simplement que les gens sont venus ici pour témoigner de leur amour, de leur reconnaissance. Vous avez été un homme qui tend la main aux gens. Comme son excellence Tertus a dit, pratiquer un évangile holistique. Et je remercie le Seigneur puisqu'il a ouvert nos yeux pour pratiquer ces choses-là, pour qu'on aille de l'avant. Le jour que tu m'as invité pour venir sur ce terrain vide-là, en 87 ou 80 combien? Voilà, pour faire la campagne d'évangélisation. Donc, je voyais que Dieu va utiliser ce jeune homme-là pour faire
de bonnes choses. Et c'est ainsi que quand il a commencé à me dire de venir voir, il va commencer quelque chose. Il est suivi. Et ensuite, je l'ai suivi beaucoup en France. Parce que quand j'allais dans les villes, ah, ton fils Paul Kabore est passé. On dit, mais il est plus dur que toi. Il faut le diminuer un peu. Effectivement, quand il partait, il bombardait les Français. Ah, c'est le fils de Caramel. Il est plus dur que Caramel. Vous comprenez, je l'ai suivi. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour toute l'église de la mission apostolique, pour les responsables, pour les diacres, donc, qui l'ont vraiment aidé, les Zumbrana, Denis, tous ces gens-là, avec qui nous avons beaucoup travaillé ensemble, et la génération qui montait, le président actuel, donc nous rendons grâce actuelle vraiment à Dieu, que Dieu bénisse vraiment ce ministère-là, que la bonté de Dieu soit sur vous. Il m'a invité en tant que père spirituel pour venir, et c'est pourquoi je vais m'arrêter là, mais je voudrais donner à Paul et à Célestine cette Bible-là que je viens d'utiliser pour prêcher. Donc, Rhapsodie des réalités dévotionnelles d'études Bible 8 secondes 1910. Voilà. Donc, c'est une Bible de mon ami Chris Bouaklomé, ils m'ont donné cela. Et j'ai pensé que je devais te le retransmettre. Et que tu puisses courir la bonne course avec ça. Tu puisses courir, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau. La deuxième partie de votre vie sortira de ça de façon exponentielle, de façon puissante. Et le Seigneur va vous donner ça. Je vous donne ça pour tenir en main. Non. Restez là, je vous donne ça. Tels sont les mystères de Dieu pour votre vie. N'ont pas besoin d'être interprétés. Ce sont les secrets que Dieu pose sur votre vie. Et que la grâce de Dieu accomplisse ces secrets-là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci. La maman va prier pour les enfants, pour les épouses. Excellent Père de grâce. En ce jour béni, j'élève à toi tous les enfants qui sont ici présents, leurs époux et leurs épouses,
nous prions particulièrement que une grâce particulière soit déposée dans leur vie. Père, que ta bonne main les accompagne. Oui, Seigneur, que tu ne leur fasses jamais défaut. Que, Seigneur, à leur moindre cri, que tu répondes. Au nom de Jésus-Christ. Fortifie-les dans toutes leurs œuvres. Dépose ta sagesse particulière dans leur vie. Saint-Esprit, que chacun rentre dans sa destinée victorieuse au nom de Jésus. Que leurs époux et leurs épouses soient des êtres précieux autour d'eux. Et que chacun ait sa main dans ce ministère au nom de Jésus. Bon, tout ce que le Seigneur a fait pour nous, nous ne pouvons pas comptabiliser. Tout ce que je sais, ça ressort du miracle, de voir tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie de couple, dans notre vie de ministère et dans notre vie professionnelle. Il a fait tellement de grandes choses en nous préservant la vie, en nous bénissant, en nous unissant ensemble, en nous donnant des enfants, en nous donnant des petits-enfants, en nous donnant des amis, des frères et des sœurs, en nous donnant une très bonne santé. Donc ça valait la peine que nous puissions faire cette action de grâce. Ben, ça me fait chaud au cœur d'avoir été un instrument de Dieu. Et je pense que dans la parole de Dieu dit que je suis un instrument inutile. Je n'ai été qu'un canal par lequel Dieu a passé pour atteindre les confins de la terre, pour toucher ses cœurs, pour changer ses familles, pour changer ses vies et encore pour que nous puissions participer au développement socio-économique du Burkina Faso. Ce n'est que pure grâce. Voilà. Les ambitions sont toujours entre les mains de Dieu. L'homme propose, mais Dieu dispose. Alors je pense que tant que nous avons la vie, alors l'homme est un être en développement et je pense que nous voulons encore amplifier ce que nous avons commencé et nous voulons encore créer d'autres nouvelles structures dans l'éducation et dans les médias, dans la communication. Comme vous l'avez vu, vous avez entendu, nous voulons persévérer dans cette perspective-là. Dieu nous a créés et il a soumis toute la création à chacun de nous. Parce qu'il a dit, craignons l'homme en notre image et qui domine sur toute la création. Nous sommes nés pour dominer. L'homme n'est pas un animal, il doit dominer l'animal, il doit dominer la société, il doit dominer tout. Donc je dis aux jeunes, le travail paye. Le travail paye, nous n'avons pas d'heure pour travailler. Et nous nous fixons des objectifs, sinon nous n'avons pas de temps de repos. Si nous atteignons l'objectif, le travail est terminé. Et nous encourageons les jeunes à travailler, à travailler. Malheureusement, beaucoup de jeunes sont dans les maquis et s'enivrent et vivent une vie de dépravation, malheureusement. Mais nous avons, dès notre jeune âge, nous avons pensé que nous pouvons arriver parce que Dieu est avec nous et dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous savez, il y a une génération qui est en train de monter au Burkina Faso. Nous sommes les accompagnants de cette génération. Et cet homme que j'ai vu pendant 35 ans là, j'ai vu un jeune qui était un peu désœuvré, un jeune qui se laissait aller. Mais quand nous sommes connectés, j'ai mis en lui ce désir de réussir. Et quand un jeune a le désir de réussir, il y a un potentiel qui se développe en lui et rien ne peut l'arrêter. Notre jeunesse aujourd'hui a besoin que les anciens les motivent, que les anciens les accompagnent. Et plus tard, les anciens seront fiers de voir ce jeune homme-là que vous avez pris. Et maintenant, il est aussi grand que vous, mais plus grand que vous. C'est ce que nous voulons. Que nos jeunes gens plus grands que nous, ils réussissent mieux que nous. Et on est fiers de cela. Donc vous qui êtes en contact avec nous, tous ceux qui sont là, nous prions seulement que vraiment cette jeunesse burkinabé là se réveille et sache quelle est son identité, une identité de champion, de gagnant, une identité de gens qui peuvent impacter leur génération. Donc c'est pourquoi nous exerçons notre leadership envers eux, que ce leadership-là puisse réussir et que vraiment cette jeunesse-là soit une jeunesse totalement libérée et qui accomplisse sa destinée au nom de Christ Jésus. Amen. Ce que je peux partager, c'est cette ferme confiance qu'il avait qu'il pouvait réussir dans la vie. Vous voyez, le succès, c'est d'abord nous-mêmes. Aussi bien sur le plan spirituel que dans sa vie professionnelle, lorsqu'on rencontrait Paul, nous l'avons connu, Paul, il n'est pas allé à l'école, il était dans des situations, mais chaque fois, il avait cette confiance qu'il pouvait aller loin. Et naturellement, quand on le regardait, on se demandait comment
il allait s'y prendre. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, si je dois avoir une petite recommandation, Paul doit être quelqu'un qui doit encadrer la jeunesse, leur donner confiance. Les gens ont besoin de voir un modèle. Et les modèles, ce n'est pas toujours des gens qui sont allés à l'école, qui ont réussi, mais c'est des gens qui ont eu confiance en eux. Parce que la première clé de succès dans la vie, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, personne ne peut vous la donner. Ça, c'est votre équation personnelle. Et à partir de votre confiance en soi, d'abord, les hommes peuvent vous accompagner, mais parce que Dieu voit que vous avez confiance, il peut vous amener plus loin. Voilà ce que je peux retenir de l'homme. J'ai l'immense honneur d'être la secrétaire du pasteur et c'est vraiment un monsieur merveilleux. Moi aussi, quand je suis arrivé ici pour être secrétaire, ma vie a tellement changé avec tout ce qu'il m'a enseigné. Et c'est vraiment un papa pour nous. Vraiment, j'ai grandi spirituellement à ses côtés et c'est vraiment un honneur pour moi de travailler avec lui. Merci. Marie-Jeanne Ida. Bon, c'est d'abord une occasion de dire merci à Dieu pour sa protection durant toutes ces années. C'est vrai que nous avons travaillé ensemble. Comme il l'a dit, en cas de 98 à 2008, il a été président de la mission apostolique. Et de 2003 à 2008, pendant 5 ans, j'étais son secrétaire général. Donc, j'ai vu que c'est quelqu'un qui est zélé pour l'œuvre de Dieu. Il est prêt à tout pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui a vraiment la soif pour annoncer l'évangile en vue d'amener tout homme au salut. Donc c'est ce que je peux dire. C'est un homme fougueux par rapport à l'annonce et il aime que les choses soient bien faites. Quand il y a une organisation, une manifestation donnée, en tout cas il voudrait qu'on s'engage, qu'on se donne à fond. C'est ce que je peux donner de ce que j'ai connu de cet homme. Chanter.